Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, avec quelques minutes de retard, vous m'en excuserez, mais on aura plaisir de rester un tout petit peu plus longtemps ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de communication responsable. Et pour ce faire, je suis avec Ingrid Berthet, qui est coprésidente de l'entreprise B-Side, qui est une entreprise de communication corporate, de relations publiques. Bonjour Ingrid. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment se porte le monde de la communication dans cette situation post-Covid? On voit que la partie événementielle, c'est un petit peu plus tendu, mais les autres sujets de relations publiques, est-ce qu'on voit que ça tire un petit peu ou c'est plutôt une période où on va vouloir communiquer de plus en plus? Alors, je pense que la période est très contrastée pour les acteurs de la communication. En effet, le monde de la communication, il est vaste et il y a beaucoup de métiers. Donc, les acteurs qui sont plus concentrés sur la publicité ou sur l'événementiel souffrent, en effet, sur cette période. Et il y a d'autres métiers qui, au contraire, s'en sortent, voire sont boostés. Nous, chez B-Side, on a la chance de travailler sur la communication corporate, donc les projets de com interne ou d'accompagnement de la transformation des entreprises. Et on voit bien que c'est une période où il y a des attentes fortes vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des engagements qu'elles peuvent prendre. Et donc, il y a un travail de com. Souvent, quand il y a une crise, c'est souvent les premiers budgets en général qui sautent dans les entreprises, c'est la communication. C'est ce qu'on dit, oui, en effet. Et par rapport à une autre crise, c'est plutôt des budgets qui sont un peu préservés parce que les entreprises ont ce sentiment que la communication va être peut-être une clé de la relance, au-delà de la trésorerie, bien évidemment. Je pense qu'en termes de budget global, c'est pas préservé parce que les achats médias représentent une part importante des budgets com de façon générale et ceux-là sont impactés. Et les médias le savent bien d'ailleurs. Après, c'est plutôt une question de réaffectation sur des sujets plus de fond. En effet, pour que les entreprises se mettent en position de répondre aux attentes de la société à leur égard. On voit bien qu'au jour 2 du confinement, on a commencé à parler du monde d'après. C'est ça, dans lequel on est aujourd'hui. Les entreprises ont un rôle à jouer dans ce monde-là, elles sont attendues et donc il faut qu'elles prennent la parole. Donc en effet, il y a des budgets qui sont maintenus, voire renforcés sur ces questions-là. Alors, une des questions, c'est et puis on viendra tout de suite après à cette question de comment justement les entreprises peuvent répondre et comment elles communiquent pour répondre à des enjeux sociétals. Mais est-ce que cette période de confinement vous fait aussi repenser la manière de communiquer? Est-ce que le métier, il est impacté aussi par cette épidémie, cette pandémie qu'on traverse aujourd'hui? Alors, il y a différents types d'impacts sur les métiers de la communication. Le premier d'entre eux, je pense que tout le monde s'en est aperçu, c'est le télétravail. Le rôle du digital, Ouais. qui prend une place importante dans nos vies. Donc, que ce soit dans le télétravail, que ce soit dans la capacité des événements à se transformer en événements digitaux. Donc oui, il y a des choses qui changent. La com interne aussi s'est renforcée dans les entreprises. Je lisais une étude ce matin dans un journal, dans le journal des entreprises, je crois, qui relayait une étude disant que 80% je crois des salariés trouvaient que les entreprises avaient été à la hauteur. Et donc ça passe par de la com interne en effet, mais qui s'est repositionné sur du digital, sur des podcasts, sur des choses différentes de ce qu'on peut faire d'habitude. Et donc peut-être faire émerger plus rapidement des secteurs de communication qui étaient sous-jacents, qui étaient émergents, mais qui n'étaient pas encore totalement matures et qui vont peut-être le devenir. Alors on parlait justement de la place de la communication, la place des entreprises dans leur manière de communiquer sur des enjeux sociétals. Ce jeudi de la semaine prochaine, demain se tiendra avec l'association Labcom une réflexion autour de la place de la communication responsable comme levier de la stratégie de communication des entreprises. On le voit bien, la loi Pacte a mis au cœur du dispositif un nouveau statut pour les entreprises qui sont le statut à mission, qui était déjà présent et qui existe toujours avec les ESUS, les établissements d'utilité sociale. La place du social, de la communication responsable, c'est vraiment pour vous un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui ? Oui, alors
demain, on a 1 heure et demie pour parler de C'est ça. Là, ça, j'ai mais 2 justement, minutes. on Donc... va teaser. C'est ce qu'on appelle du pitch. Voilà. Alors, en effet, je le disais, et ça n'échappe à personne, les entreprises sont attendues au tournant et doivent se repositionner et questionner leur rôle dans la société. Pour certaines d'entre elles, ça génère des impacts incroyables sur la stratégie, des remises en question très fortes. Mhm. Et donc, on ne peut pas transformer une entreprise en profondeur dans sa stratégie, dans ses offres, sans faire appel à la communication, sans une communication qui soit ambitieuse, qui soit forte, pour à la fois embarquer les salariés, parce que les entreprises, c'est avant tout des gens, donc il faut que tout le monde suive, comprenne où l'entreprise veut aller, et puis partager aussi avec les clients, avec les consommateurs que nous sommes tous, la manière dont l'entreprise bouge et répond à ses attentes. Et ça passe par la Mm. com. Et est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, et on le voit de plus en plus, alors la com c'est beaucoup plus large que la publicité qu'on voit à la télévision, mais elle en est en tout cas la partie émergée de l'iceberg Visible, com, la ouais. partie visible de l'iceberg. On voit de plus en plus en effet que les entreprises communiquent sur les valeurs, ce qui était extrêmement rare il y a une dizaine, quinzaine d'années où on communiquait sur le produit. Je disais, je dis souvent, il y a quelques produits comme la 205 qui, pour pas faire de pub, mais qui à la fin communiquait juste sur une caisse, un savon et donc la valeur de la voiture. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est devenu un petit peu le cœur des communications. On communique plus sur les valeurs que sur le produit pour attirer au produit ou attirer des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on appelle la marque employeur. Il y a de nombreuses études qui montrent en effet qu'aujourd'hui, la com produit ne suffit plus et que pour un acte d'achat, pour inciter un consommateur à un acte d'achat, il faut lui parler non seulement du produit, mais aussi de l'entreprise, la manière dont elle fabrique, de la manière dont elle traite les salariés qui ont fabriqué ces produits, etc. Et ça, c'est de plus en plus important, c'est attendu, il y a de nombreuses études qui le montrent. Donc les entreprises doivent en effet se positionner au-delà du produit sur leur capacité à parler d'elles, à expliquer leurs projets, à expliquer aussi leurs défauts, hein, leurs engagements, mais aussi ce qu'elles n'arrivent pas encore à faire, le chemin qu'elles suivent avec plus d'humilité, plus de sincérité. Nous, chez B-Side, ça fait 30 ans qu'on essaie de convaincre nos clients de faire ça parce qu'on est spécialisé dans la communication corporate. Donc là, on est ravis. Enfin, Ça y est, en effet, la la société appelle ça de ses voeux et les entreprises y vont, oui. Alors, les entreprises y vont, et puis l'avantage aussi, c'est qu'elles se découvrent, hein, elles se déshabillent quelque part, elles n'ont pas finalement autant le droit que ça de faire, en tout cas d'erreur, de faire ce que j'appellerais du responsibility washing, c'est-à-dire pour éviter justement cette pub. Comment justement ça s'incarne, cette responsabilité? Chez B-Side, on dit qu'il faut donner l'exemple, si vous êtes une agence de com, il faut donner l'exemple. Comment vous incarnez, vous, cette prise de responsabilité? Vous êtes aujourd'hui une entreprise à mission, vous êtes appelé à le devenir, vous mettez en place des process pour être plus éco-responsable. Comment ça s'incarne chez vous? Alors, ça passe par beaucoup de choses, mais là aussi en toute humilité, parce qu'on est sur un chemin, on ne prétend pas du tout être parfait. On a cette conscience forte du fait que la communication a un rôle à jouer et peut jouer un rôle positif ou peut jouer un rôle négatif si en effet on accompagne plutôt le social washing, le greenwashing. Donc nous, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par nos propres pratiques qu'on essaie d'être les plus vertueuses possibles. Et puis ça passe aussi par le questionnement sur nos métiers, sur pour qui on travaille, comment est-ce qu'on s'assure de la sincérité de nos clients sur le chemin qu'ils prennent, etc. Donc ça passe, ça va du plus concret comme la mise en place du compost dans l'entreprise ou la transformation de notre site web pour qu'il soit moins consommateur d'énergie et moins producteur d'effets de serre, de gaz à effet de serre, jusqu'à des questions beaucoup plus de fond sur les clients avec lesquels on souhaite collaborer, l'utilité des projets pour lesquels on travaille, l'éco-conception de nos propres productions, de nos propres prestations. Donc le Ça veut chantier dire aussi le choix, est vaste. Eva, ça veut dire aussi le choix des fournisseurs, ça veut dire aussi réfléchir sur une... Oui. Il y a beaucoup d'entreprises, on en a reçu quelques-unes ici, je pense à Faguo, etc., qui ont mis en valeur leur raison d'être. Ça veut dire qu'aussi vous réfléchissez sur cette question qui est finalement un peu centrale si on veut pouvoir déployer tout ce que vous venez de nous dire sur l'éco-responsabilité et au-delà de l'éco-responsabilité sur une entreprise qui est responsable, tout simplement. Alors nous, on a défini, et ça a été un travail collectif, notre propre raison d'être. Qui est laquelle alors? Qui est de militer et d'agir pour une communication utile,
qui amplifie la transformation des entreprises au service d'une économie positive. Alors, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une raison d'être qui irrigue notre stratégie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu long. Mais chaque mot a un sens. Et derrière chaque mot, il y a des actions, il y a des axes de travail. Et donc, nous, on a fait ce travail-là. On sera en effet entreprise à mission d'ici la fin de l'année. C'est entre les mains des juristes. On aura un comité de suivi, on a des engagements, on a un plan d'action. On a une équipe qui suit et qui est très motivée. Et puis, on a la volonté d'embarquer nos clients, nos fournisseurs, parce qu'on n'est pas responsable tout seul, on est responsable avec les autres. Donc oui, on accompagne nos clients dans ces démarches-là aussi. On a des travaux d'accompagnement à l'émergence de la raison d'être, à la transformation. Et puis, on a déjà un choix de fournisseurs plutôt responsables, mais qu'on va essayer d'emmener aussi plus loin avec nous sur nos travaux d'éco-conception notamment. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'écologie digitale, en tout cas de votre site internet, pour le rendre moins gourmand en énergie. On pourrait aller beaucoup plus loin sur cette réflexion, qui est une réflexion du tout un chacun. Et d'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission de Ce n'est que le début, où on se consacrera justement avec un acteur d'accompagnement à cette question de l'écologie digitale. On rappelle, l'APCOM se réunit où, à quelle heure? Est-ce que tout le monde peut venir? L'APCOM, pardon. Voilà, se réunit demain au Média Campus, donc sur l'île de Nantes, à 18h30. Il reste 10 places. Bon, alors précipitez-vous. Voilà, donc voilà, faut y aller. Ça se trouve donc, si vous êtes intéressé par la communication responsable des entreprises et voir comment elles peuvent être des leviers stratégiques pour la communication et de belle et bonne communication, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Ingrid Berthet, d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci Ingrid. À bientôt. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.